Alors oui, en effet, j'ai 3 deadlifts par semaine. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi je fais ça? Pour répondre à une problématique que j'ai sur le terre. Jusqu'à présent, je faisais 2 deadlifts par semaine et c'est quelque chose que je garde depuis très 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 longtemps. Sur la dernière compétition que j'ai fait, j'ai loupé mon troisième terre. Pour moi, c'était un problème d'équilibre. Pour moi, j'avais la force de passer 287,5 et j'ai senti une réelle différence en termes de niveau de forme sur cette compète-là par rapport à la compétition de janvier. J'avais vraiment la sensation d'être plus fort sur cette compète au soulevé de terre. Et donc je me suis dit, ok, si je suis plus fort, si j'ai progressé depuis ma compétition de janvier, ça veut dire que le format que j'ai utilisé, le volume de travail, l'intensité que j'avais de manière globale, c'était un bon format. C'était quelque chose qui me permettait de progresser, qui me permettait de créer des adaptations. Donc c'est un truc que j'ai envie de garder. Sauf que le problème c'est que je suis démoli quand je garde ce format-là, parce que j'ai 2 SBD par semaine, donc un SBD le lundi, un SBD le vendredi. J'ai 2 squats et 2 terres dans ma semaine. Donc à chaque fois que je terre, j'ai un squat avant. J'ai un squat avant avec pas mal de volume de travail. Sur le squat, j'ai 10 séries dans la semaine réparties sur 2 séances. Ça fait pas mal. Et sur le terre, j'ai 9 séries dans la semaine réparties sur 2 séances aussi. Donc quand j'arrive sur mon terre, je suis souvent assez fatigué de mon squat, ce qui est ok. C'est pas grave, ça fait partie de l'entraînement. Je sais que j'aurai rarement un terre qui sera abusé à l'entraînement parce que j'ai très souvent cette fatigue du squat juste avant. Mais c'est ok, ça je le prends en compte, il n'y a pas de souci. Le truc c'est que le lendemain de mon SBD, je suis démoli, vraiment, parce que j'ai le bas du dos qui tire de la quantité de travail que j'ai fait au squat et au terre, et je suis fatigué de manière globale parce que j'ai fait un bon volume de travail avec une bonne intensité. Le problème, c'est que je ne peux pas changer ça. Je ne peux pas changer cette quantité de travail au squat ou au terre, parce que c'est littéralement avec cette quantité de travail sur les deux que je progresse sur le squat et sur le terre. Donc certes, il n'y a pas eu une progression de performance pure et dure sur du single au terre, mais moi j'ai vraiment la sensation que j'ai progressé, tu vois. Donc je pars dans cette idée-là, que je progresse au terre actuellement, même si ça se voit pas, et je progresse au squat. Donc j'ai pas envie de changer quelque chose, tu vois. J'ai envie de garder à peu près la même chose parce que je sais que ça fonctionne. Mais je veux mieux récupérer pour pouvoir être juste plus performant sur les séances d'après et moins subir le lendemain de mes séances, tu vois. Et pour ça, je me suis dit, bah en fait, je vois pas d'autre option que de garder ce même volume de travail là que je fais au terre, mais de le splitter sur une troisième séance. Ça me permettra d'avoir moins de difficultés par séance et donc une meilleure récupération entre chacune des séances et peut-être même de meilleures adaptations parce que si je suis très fatigué en fin de SBD et que je fais 2 séries sur beaucoup de fatigue, est-ce que ces 2 séries sur beaucoup de fatigue, les 2 dernières on va dire, est-ce qu'elles sont vraiment intéressantes pour devenir plus fort ou est-ce que ça dépasse la limite du bon, ça te cause tellement de fatigue qu'en fait à partir de ce moment-là c'est déjà plus rentable, tu vois. Genre oui tu vas créer des adaptations, oui t'en as besoin, etc. Mais t'en fais tellement que la fatigue que tu vas accumuler sur les 2 dernières séries, elle est tellement énorme qu'elle vaut la peine, mais elle pourrait peut-être être mieux gérée. Et c'est avec cette idée-là que je me dis, bah en fait, ouais, je dois juste essayer de changer ma manière de faire, d'explorer quelque chose de différent. Et c'est pas du tout quelque chose que j'ai tendance à préconiser, le fait de faire beaucoup de fréquences, sur un mouvement comme le soulevé de terre par exemple. Mais là, moi, ça fait très longtemps que j'ai 2 terres. Mais l'idée, c'est de mettre 3 sumo, de garder le volume de travail à peu près que je faisais là et d'essayer de le répartir sur 3 séances au lieu de 2 et de voir ce que ça donne tout simplement. Donc là, je suis en semaine 3, milieu de la semaine 3. Aujourd'hui, j'ai mon terre tertiaire, justement. Et le terre tertiaire, c'est du soulevé de terre sumo sans ceinture. Pourquoi sans ceinture? Parce que sur une séance, il y a 2 blocs, je l'ai oublié. J'ai oublié ma ceinture. Et donc j'étais obligé de me concentrer d'autant plus sur ma position parce que sinon je me faisais déchirer, tu vois. Genre j'avais 220, j'avais un 4x6 à faire à 220. Et si je me concentrais pas, j'allais avoir du mal à passer ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, sans ceinture, j'arrivais beaucoup mieux à tenir ma position. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que justement je pouvais pas me reposer sur la ceinture. Et donc psychologiquement je me disais ok bah il faut que tu tiennes ta position. Et je me suis dit, bah en fait, pourquoi pas tester, tu vois, sur un terre tertiaire. De toute manière, j'ai rien à perdre. Ce sera un 3x7 sur le terre tertiaire. Terre tertiaire, ça fait beaucoup de terre, ça. Donc voilà, en ce moment, j'explore des petits trucs. C'est un bloc post-compétition. C'est vraiment le meilleur moment pour tester des choses. Là, sur les 2 premières semaines, franchement, je me suis senti très bien. On pourrait se dire, ah ok, est-ce que c'est fatigant ou quoi? Honnêtement, pas du tout. Pourquoi? Parce que mon terre va plus vite. En fait, vu que mon terre va plus vite, vu que j'ai moins de séries de travail par séance, en fait, c'est moins chiant de me dire, ah j'ai du terre à faire. Parce que si je me dis, ok, j'ai du terre à faire, je sais que ça va durer 1 heure, quoi. Je sais que pendant 1 heure, ça va être dur. C'est après un squat et un bench. C'est dur. J'ai pas forcément envie d'être là à ce moment-là, surtout pas sur les dernières séries de terre. Et il y a de la fatigue accumulée et c'est bon, j'ai envie de rentrer, tu vois. Alors que là, en fait, bah, mon terre, il me prend une demi-heure, 3 quarts d'heure. Genre pour le 3x7, ça me prend une demi-heure. Et pour les séries plus lourdes, si je fais un 3x3 par exemple,
bah ça va me prendre 45 minutes, 1 heure, mais vraiment 1 heure, c'est tiré sur la corde, tu vois. Genre, ça prend pas 1 heure normalement, et ça prendra 1 heure à la limite sur la dernière semaine de bloc, peut-être sur la dernière séance, mais c'est même pas sûr. Donc vraiment, pour le moment, c'est plutôt sympa. Est-ce que c'est un truc que je préconise à tout le monde parce que je le fais? Non, voilà. J'ai envie d'abord de voir ce que ça donne sur moi. C'était quelque chose que j'avais déjà mis sur Camille il y a très longtemps quand elle faisait de la force, on va dire, à fond. C'était une période sur laquelle on explorait le sumo. Donc en fait, on avait un tradi et un sumo par semaine. Mais comme elle n'arrivait pas à trouver ses marques en sumo, j'avais pas envie de lui mettre 2 sumos dans la semaine parce que je voulais quand même qu'elle continue de pratiquer son tradi parce qu'elle faisait encore la compète en tradi. Et du coup, à ce moment-là, je lui avais mis 2 sumos, un tradi. Et c'était vraiment des sumos pour de la pratique, tu vois. Pas nécessairement pour accumuler une grosse quantité de travail, mais plus pour pratiquer le mouvement. Et pour le coup, ça lui avait permis de bien comprendre le mouvement et l'apprentissage était beaucoup plus rapide. Et donc, elle avait quand même fait sa première compète en tradi et les compètes d'après, c'était tout le temps en sumo parce que finalement, elle a un peu speedrun l'apprentissage comme ça. Et donc là, c'est pas la même optique, tu vois, c'est plus dans une optique de répartition du volume de travail, de l'intensité, dans mon cas. Mais c'est un outil que j'ai jamais utilisé dans cette optique-là. Et du coup, je veux le faire parce que je l'ai jamais fait et qu'il y a beaucoup ce truc en ce moment de l'ultra-fréquence, etc. Et j'ai mon idée de base qui me dit, bah en fait, non, c'est pas ouf de faire trop de fois dans la semaine le même mouvement et tout, parce qu'il y a trop de contraintes sur les mêmes zones, c'est pas pertinent, etc. Mais je veux pas être fermé d'esprit, je veux vraiment tester pour voir en fait si ça a du sens, pour essayer de comprendre les sensations qu'on peut avoir quand on le fait plusieurs fois. Et ouais, juste pas être borné parce qu'en fait ça sert à rien. Les méthodes d'entraînement évoluent avec les pratiques. C'est-à-dire que les mecs qui faisaient du sprint il y a 40 ans, ils font pas les mêmes méthodes qu'aujourd'hui. Je connais rien au sprint évidemment, hein, mais je suppose qu'on fait pas exactement les mêmes techniques il y a 40 ans. Et je pense que c'est intéressant de se dire, ben on va essayer pour évoluer, pour voir si on peut changer notre manière de voir les choses. J'ai toujours préféré être mon propre cobaye. Donc c'est l'avantage que j'ai de me coacher depuis un petit moment, c'est que je peux mettre en application certains trucs tout de suite dès que j'ai une idée. Et j'ai suffisamment de recul sur moi-même pour savoir quand est-ce que je prends une bonne décision ou alors quand est-ce que je prends une décision pour l'effet de mode ou il y a tout le monde qui fait ça, du coup je vais le faire, tu vois. J'ai rarement cédé à l'effet de mode personnellement, j'ai toujours préféré avoir une approche un petit peu plus logique, on va dire, mais là je trouve que justement c'est logique de prendre cette décision et c'est pas parce que c'est une mode que je le fais, c'est plus parce que des gens le font avec une certaine logique. Je trouve que cette logique est pertinente, mais je suis un peu dubitatif. Je vais tester cette logique pour voir si ça a du sens. Voilà, et encore, je dis tout ça, mais je suis pas à 4-5 SBD semaine, tu vois. Genre là, c'est vraiment troisième terre, mais j'ai toujours 2 squats, et sur ce bloc, j'ai 3 bench, tu vois. Donc je suis pas sur de la méga fréquence. C'est juste que c'est la première fois que je vais vraiment explorer le fait d'avoir un troisième soulevé de terre programmé correctement pour essayer de progresser dessus, etc. Donc voilà, donne-moi ton avis si jamais tu trouves que c'est une idée de merde, si tu trouves que ça a du sens, si tu trouves que mon raisonnement a du sens. Parce qu'on peut ne pas être d'accord avec le fait d'augmenter une fréquence, mais faut des arguments pour dire pourquoi on n'est pas d'accord. Et dans mon cas, quand quelqu'un dit qu'il fait beaucoup de fréquences, c'est-à-dire 4-5 fois dans la semaine, j'ai des contre-arguments et mes contre-arguments c'est pourquoi tu fais ça alors que tu pourrais peut-être faire des exercices qui vont mieux répartir les contraintes sur l'ensemble du corps. Exemple, je fais du squat, personnellement je vais avoir tendance à avoir le dos qui lâche en premier, qui lâche dans le sens c'est lui qui va être douloureux. C'est pas vraiment mes jambes qui vont être limitées, c'est plus mon dos. Et donc pour pallier à ça, je fais de la presse. Je vais pas juste rajouter du squat en me disant bon ben c'est pas grave, le dos il va s'adapter. Non, j'ai déjà essayé, il s'adapte pas, juste il fait mal. Donc je mets de la presse parce que c'est pertinent pour moi, etc. Mais dans mon cas aussi, j'ai remarqué que le terre ne me fait pas ça au dos. Le terre ne me cartouche pas le dos. Si jamais j'ai mal au dos sur le terre, c'est parce que c'est le squat d'avant qui m'a fracassé pour le terre, tu vois. Mais le terre ne m'a jamais fait ça. Du coup, je me dis bah ok, pourquoi pas. Et peut-être que je vais me heurter à d'autres problèmes. Peut-être que ce sera mes adducteurs qui vont pas tenir le coup. Mais à ce moment-là, je me dirais ok, bah c'était pas un truc pour moi. Ça veut pas dire que c'est pas fait pour tout le monde, encore une fois. Ça veut dire juste que ben, c'est pas pour moi à ce moment-là précisément. Et j'essaierai peut-être plus tard pour moi ou j'essaierai sur d'autres personnes pour voir si jamais ils ont les mêmes résultats. Mais j'ai des contre-arguments pour cette manière de faire avec beaucoup de fréquence. J'ai des arguments pour le fait que c'est pertinent aussi, tu vois. T'as plus de pratique, donc t'apprends plus vite le mouvement. T'as une meilleure répartition du volume de travail et de ton intensité. Donc si jamais tu fais 6 séries par séance sur un mouvement, peut-être que si tu faisais 3 et 3, ce serait mieux. Ou alors 6 et 6, bah tu fais 4, 4, 4, ce serait mieux, tu vois, ça aurait plus de sens. Il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut être bien, hein, et plein de raisons pour lesquelles ça peut ne pas être bien. Mais je pense que c'est comme tout, hein, il y a des avantages et des inconvénients. Pour le fait d'avoir un peu moins de fréquence, on peut se dire, bah c'est bien, t'as le temps de récupérer d'une fréquence à l'autre. Si t'as que 2 terres dans la semaine, ton premier, tu peux te la donner et tu vas avoir le temps de récupérer jusqu'au deuxième. Certes, mais peut-être que sur ton premier, tu vas trop devoir te la donner justement, un peu de mon cas, c'est-à-dire qu'il y a trop de séries de travail, et du coup, oui, t'auras récupéré jusqu'au prochain, mais tu t'es créé une dette de fatigue tellement énorme que en fait, bah, tu dois récupérer de cette dette de fatigue avant le prochain. Alors que peut-être si tu avais fait une séance un petit peu moins dure, tu aurais pu faire de nouveau une séance pas trop dure non plus,
et arriver plus frais à chaque fois, tu vois. Genre le pic de fatigue serait plus bas et le nouveau stimulus arriverait plus tôt. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En gros, 3 fréquences, tu as un pic de fatigue qui va monter jusque là, puis tu as la nouvelle fréquence, puis un pic de fatigue jusque là, la nouvelle fréquence. Alors que si tu as 2 fréquences, le pic de fatigue va être plus haut, mais le deuxième terre est plus loin, donc c'est ok, et tu remets un gros pic de fatigue jusqu'au premier terre de la semaine d'après. Donc voilà, je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients à tout. J'ai envie de tester ça. Pour le moment, c'est ok, mon dos est ok, parce que les 2 premières semaines de bloc n'ont pas été hardcore non plus. Techniquement, je me sens bien, j'ai pas de douleur particulière à signaler. On verra comment ça se passe pour le reste du bloc et je vais voir ce que je vais être capable de faire à la fin surtout. C'est un changement qui m'anime un petit peu en ce moment là, je suis content d'avoir fait ça. Du coup, j'ai enlevé des extensions de hanches que j'avais sur ma séance du mercredi parce que j'ai pas envie de faire du terre plus des extensions de hanches. J'avais qu'une seule série de toute manière, donc ça reste totalement ok. Et le terre que j'ai sur cette séance remplace largement une série d'extensions de hanches. Petite update de ce côté-là, c'est le petit changement qu'il y a eu par rapport à la compétition. Avant la compétition, les entraînements que je faisais et tout. On verra ce que ça donne. J'espère que tu auras aimé la vidéo. Si tu as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que tu as pensé. Je te dis à la prochaine. Reste positif. Peace.